Le ragtime est né à la fin du 19e siècle, dans les années 80-90 du 19e siècle. C'est une musique qui a été composée par des musiciens noirs et dont le plus connu, le plus prolifique, a été Monsieur Scott Joplin. Alors Scott Joplin, tout le monde le connaît parce que sa musique a été notamment rendue populaire par le film L'Arnaque. Donc ça, c'est une musique de la fin du 19e siècle, qui n'est pas encore du jazz pour deux raisons. La première, c'est que c'est une musique entièrement écrite, donc qui ne laisse pas place à l'improvisation. Et le rythme est un rythme très syncopé, mais qui n'est pas encore le balancement, le swing du jazz qu'on va retrouver quelques dizaines d'années plus tard. Ragtime, c'est un mot qui veut dire temps déchiqueté, et en fait, les temps sont déchiquetés en deux parties égales, ce qu'on appelle la musique binaire. Tac, 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 tac. Et toute la syncope, tout le côté rythmé, le tempo qui est déjà un tempo immuable, qui permet d'être dansé, tout ça sont des caractéristiques qui vont amener peu à peu le jazz. Alors le ragtime n'est pas la seule musique qui amènera le jazz, il y a également le blues, qui est une musique qui est bien plus ancienne, et puis les negro spirituals, le jazz étant une musique de fusion entre la culture africaine, à cause de l'esclavage, et la culture musicale européenne. Donc, je vais vous jouer comme premier morceau de Scott Joplin, le morceau d'ailleurs qui lui a valu le titre de roi du ragtime, Maple Leaf Rag.
Alors du point de vue géographique, le ragtime est né dans le Missouri. Scott Joplin est au Texas et puis il s'est produit et il avait même ouvert un cabaret dans le Missouri, à Sedalia. Et peu à peu, cette musique a migré et à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, là où est né le jazz, et il a migré également à Harlem, à New York, où il a donné aussi une évolution un petit peu différente. Alors l'évolution du ragtime vers la Nouvelle-Orléans, ça mérite d'être illustré par le musicien très extraordinaire qui était Jelly Roll Morton. Jelly Roll Morton, de son vrai nom, Ferdinand Joseph Lamanthe. C'est-à-dire que c'était un musicien créole dont les parents étaient français. Et sur sa carte de visite, c'était quelqu'un d'assez extraordinaire et d'assez prétentieux. Il avait marqué Jelly Roll Morton, inventeur du jazz. Alors, évidemment, on ne peut pas dire qu'il n'y avait qu'un seul inventeur du jazz, mais il est certain que Jelly Roll Morton a contribué, non seulement par ses talents pianistiques, mais ses talents de chef d'orchestre, a contribué à faire une synthèse un peu de tous les folklores qui existaient à la Nouvelle-Orléans. Et donc, c'est l'un des inventeurs du jazz. Je vais vous donner un exemple de sa façon de jouer, une de ses compositions qui s'appelle Pep, où l'on retrouve le côté syncopé et le côté un peu mécanique du ragtime, mais c'est déjà une musique beaucoup plus vivante, car qui est une musique également improvisée. Voici donc de Jelly Roll Morton, Pep. Alors du point de vue pianistique, cette musique conçoit le piano comme un orchestre à lui tout seul, et il y a schématiquement trois composantes indispensables. D'une part, la mélodie qui est jouée essentiellement à la main droite, dans l'aigu. D'autre part, quelque chose d'indispensable qui est un soutien grave dans la partie gauche du clavier. Et entre la mélodie et le soutien grave, il y a une nécessité d'harmonie, d'accords. Et donc ces trois choses doivent être jouées avec deux mains. Et donc tout le principe du ragtime qui va évoluer vers le stride consiste à la main gauche qui fait des enjambées pour à la fois donner le soutien grave et donner l'harmonie dans le médium. C'est pour ça que l'évolution du ragtime vers New York, ça va s'appeler le stride, qui veut dire de grandes enjambées, parce que les musiciens vont devenir de véritables virtuoses avec de grandes enjambées pour passer du registre grave au registre aigu. Alors bien sûr, pendant ce temps-là, la main droite doit jouer, improviser et faire tout ce qu'elle a à faire, ce qui donne un jeu qui doit être le plus précis possible. Donc les précurseurs du ragtime et du stride, c'est par exemple monsieur Lucky Roberts, dont je vais jouer un morceau qui s'appelle Nothing.
Alors dans le stride, le musicien le plus important, c'est Monsieur James P. Johnson, le plus important en qualité et en quantité, car c'était un très grand compositeur, un musicien qui était admiré de tous, notamment de Duke Ellington en personne. Voici de James P. Johnson, Keep of the Grass. Alors New York a été la ville extrêmement prolifique au niveau des musiciens stride, des pianistes stride. On vient d'entendre un exemple d'une composition de James P. Johnson et je voudrais également illustrer un musicien original de New York qui s'appelle Willie Smith the Lion, qui va composer de très belles choses, notamment ce Echo the Spring, qui est une musique à visée plutôt romantique que dansant. Voici la main gauche au départ, qui va devenir au milieu du morceau quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus joyeux. Voici donc Echo the Spring.
Alors quand on parle du piano stride, on parle bien sûr de James P. Johnson, qui est un petit peu le père de tous les pianistes stride, et il faut citer également Monsieur Fatzwaller, Thomas Fatzwaller, qui était un gros bonhomme extrêmement brillant, extrêmement burlesque, qui jouait du piano solo et également qui dirigeait son orchestre. Alors je crois que Fatzwaller a créé la musique la plus connue, la musique de jazz. On est là dans les années 30, dans les années swing, où le jazz est extrêmement populaire dans toute l'Amérique. Tout le monde écoute du jazz, tout le monde danse dans les cabarets, dans les dancings sur du jazz. Et voici 3 petits extraits de compositions de Fatzwaller.
Alors je vous ai joué également une adaptation de Fats Waller sur un morceau de James P. Johnson intitulé Carolina Shout. Peu à peu, les pianistes vont préférer ne pas s'exprimer comme ça en solo, mais s'accompagner d'une contrebasse et d'une batterie pour libérer leur jeu de main gauche et pouvoir improviser plus librement à la main droite. Notamment, citons l'exemple de M. Count Basie, qui est très connu comme chef d'orchestre, le big band de Count Basie. Eh bien, Count Basie était l'élève de Fats Waller, et d'ailleurs, comme Duke Ellington, il a commencé à jouer du piano stride, et peu à peu, il a préféré s'accompagner d'une section rythmique pour avoir un jeu plus libre, et notamment pouvoir être plus disposé sur sa main droite. Je voudrais maintenant illustrer Teddy Wilson, qui est un pianiste qui a un jeu très équilibré, qui a été l'accompagnateur de la grande chanteuse Billie Holiday. Et le jeu de Teddy Wilson est à base de stride, mais avec un jeu plus équilibré, avec des réponses en montée de dixième à la main gauche. Donc une fois que les musiciens se font accompagner d'une contrebasse et d'une batterie, ça leur permet d'improviser plus librement. Mais il faut noter qu'à chaque fois qu'ils reprendront le piano en solo, ils recommenceront dans le style stride. Et c'est aussi vrai pour quelqu'un comme Errol Garner que quelqu'un comme Thelonious Monk, qui est un des inventeurs de la musique bebop. Thelonious Monk qui, en solo, s'exprime en faisant du stride à la main gauche quand il est en solo. Et c'est également le cas du grand musicien, du grand pianiste Oscar Peterson. En voici une illustration avec A Little Jazz Exercice. Donc parallèlement au piano stride, existe également un style de piano très intéressant qui est un petit peu l'ancêtre du rock'n'roll qui s'appelle le boogie-woogie. Et les pianistes de Chicago aimaient bien s'exprimer soit en stride, soit en boogie-woogie. Alors boogie-woogie, c'est une musique de danse qui
exploite la structure du blues en 12 mesures et en 3 accords. Et le principe du boogie-woogie, c'est de faire une main gauche qui est extrêmement répétitive à base de croches, qui est un petit peu très entraînante. Et la main droite, pendant ce temps-là, va improviser et créer une polyrythmie avec la main gauche. Alors pourquoi ce terme de boogie-woogie? Eh bien en fait, ça vient du train, car les pianistes jouaient dans les trains et essayaient de se synchroniser avec les balancements des roues, des secousses et tout ça, et ça a comme ça inventé le boogie-woogie. Donc voici par exemple un exemple de boogie-woogie en Do.